Plusieurs siècles d'histoire effacés des manuels scolaires. À partir de la rentrée en juillet, ces élèves indiens n'entendront plus parler des pogroms anti-musulmans de 2002, ni de la contribution des musulmans au patrimoine et à la société indienne, pas plus que de l'assassinat de Gandhi, perpétré en 1948 par un extrémiste hindou. Officiellement, il s'agit d'alléger le contenu scolaire. Les spécialistes, eux, y voient une dangereuse dérive idéologique et politique. On ne voit plus dans cette civilisation autre chose qu'une invasion, qu'une oppression. Et là, c'est un vrai déni historique. Et donc, dans les manuels d'histoire aujourd'hui, ce que vous voyez, et c'est tout à fait spectaculaire, c'est un remplacement, une substitution à ces grandes figures, d'autres figures. Cet héritage musulman, les nationalistes hindous l'ont toujours rejeté et associé à une période d'esclavage. Ces dernières années, ils n'ont pas hésité à changer les noms d'une dizaine de villes et régions aux noms musulmans, à détruire des commerces musulmans, mais aussi à remplacer des mosquées par des temples hindous. Jusqu'à voter en 2019 une loi empêchant les réfugiés musulmans d'accéder à la citoyenneté indienne. Car pour eux, l'Inde est une terre hindoue qui leur revient de droit. Une idéologie largement promue par le Premier ministre au pouvoir, Narendra Modi. On a eu des cas de violence, de lynchage notamment beaucoup plus nombreux. Et puis d'autre part, on a vu des lois nouvelles votées par le Parlement indien qui n'auraient jamais passé la barre de ce Parlement si le BJP n'y avait pas été majoritaire. Quand je dis que les milices, les mouvements extrémistes agissent maintenant en toute impunité, ils parlent aussi en toute impunité. Et c'est pourquoi on a des appels au génocide qui ne sont pas voilés. Comme en décembre 2021, lorsqu'une congrégation d'hindouistes a appelé à répliquer le modèle birman contre les Rohingyas dans le but de tuer 2 millions de musulmans. Des propos jamais condamnés dans le pays.